Lightspeed, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent ou qui ont entendu parler de cette compagnie-là, mais la raison pourquoi je vous en parle, c'est parce que, bon, au niveau des scanners, on va en parler. C'est une compagnie qui offre, qui développe des POS, des Point of Sale, donc des points de vente avec des scanners, entre autres. Et ça va recouper les thèmes qu'on a abordés les semaines dernières là, avec les imprimantes et les autres types de technologies utilisées dans le commerce de détail. Et aussi, la raison pourquoi je la présente, bon, ben, je connais personnellement là, le fondateur, je connais la compagnie, je l'ai suivi depuis les années 2009. Je travaille avec eux, je fais des implantations du logiciel, donc j'ai vu l'évolution à travers les années. Vous allez voir, c'est une histoire pas mal intéressante avec des ramifications dans les C'est technologies. québécois, ça. C'est montréalais, oui, DAX. Wow. Donc, c'est vraiment, on va voir un peu le chemin qu'a suivi Lightspeed là, en partant des revendeurs Apple dans les années 2000 jusqu'au commerce de détail, au restaurant et à la vente en ligne, entre autres, là, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres facettes à cette solution-là technologique. Donc, Dax Da Silva est le fondateur, une personne qui est née à Vancouver, qui a vécu dans l'ouest du pays, est venu s'installer à Montréal pour étudier et pour travailler, tomber en amour avec la ville, avec la culture. Dax est très présent dans la communauté LGBTQ+. C'est quelqu'un qui investit beaucoup de temps, beaucoup d'argent depuis des années. Malgré qu'il a une approche un peu low profile, je dirais que depuis que Lightspeed a pris beaucoup d'emphase en termes de valeur boursière, il a beaucoup investi dans différentes initiatives et c'est tout à son honneur de ce côté-là. Donc, Dax est venu, l'histoire commence, le fameux magasin BMac, pour ceux qui se souviennent, dans les années fin 80, c'était fondé en 99 par une compagnie qui s'appelait Brand Rose Solution. Et cette compagnie-là a décidé, c'était déjà des consultants en informatique, avec des solutions informatiques, et ils ont décidé d'ouvrir un magasin Apple avant que les fameux Apple Stores soient légion un peu partout dans le monde. Et ils ont utilisé un bâtiment dans l'ouest de Montréal. Et ils ont ouvert un premier magasin. Et Dax travaillait pour ce magasin-là en 2000, au début des années 2000. Et un de ses rôles, ça a été de développer finalement une caisse enregistreuse, un système de caisse sur des Mac, parce que c'était une sorte d'Apple Store. Donc l'idée, c'était on ne va pas avoir des PC à ce moment-là pour gérer nos caisses. On aimerait ça avoir un Mac avec une Ça fait fou. application. Ouais, ben c'est ça. Donc, il s'est mis à la tâche et il a développé avec le propriétaire une application qui s'appelait à ce moment-là iRun, qui était une application interne utilisée par ce magasin-là. Et ce magasin-là a pris de l'expansion. Ils ont eu, je pense, 4 succursales en tout, là, Laval, Rive-Sud. Et finalement, fin 2004, là, vers septembre 2004, la compagnie décide de licencier leurs employés. Ils avaient des problèmes de liquidité, des problèmes financiers, et ils ont fait faillite à la fin de 2004. Donc, DAC s'est retrouvé à ce moment-là sans emploi et a décidé de partir finalement sa propre compagnie en 2005 qui est Lightspeed. Il s'est dit, ben j'ai déjà développé un logiciel, je sais comment ça marche, je comprends les processus, je vais le développer, puis je vais le vendre à d'autres magasins qui vendaient comme moi des Macs un peu partout en Amérique du Nord. Parce que l'avantage qu'il avait eu, c'est qu'il avait rencontré à ce moment-là plusieurs personnes dans différents revendeur Apple en Amérique du Nord, puis il s'est dit, ben si moi j'avais ce besoin-là quand je travaillais pour BMac, ben probablement que ces autres magasins-là ont aussi ce besoin-là. Donc, il a décidé de développer l'application et la version 1 de Lightspeed a vu le jour aux alentours de 2005-2006 et c'était de l'offrir à des détaillants Apple un peu partout en Amérique du Nord. Et
ces détaillants-là avaient des défis, c'est-à-dire que, oui, ils voulaient avoir une application, évidemment, nativement sur un Mac, mais ils voulaient aussi s'assurer d'avoir une application qui gère l'inventaire, qui gère aussi tout ce qu'un magasin avait à ce moment-là, c'est-à-dire un atelier avec la réparation d'ordinateurs, la réparation d'imprimantes, de scanners et compagnie. Apple avait beaucoup de pièces, avait beaucoup de services qu'ils offraient soit aux entreprises, soit aux particuliers, et avec des spécialistes certifiés dans ton magasin, tu avais la possibilité d'offrir ce genre de service-là à ta clientèle dans ces années-là. On se rappelle, dans ces années-là, c'était vraiment... Steve Jobs était revenu, là, l'iPod était très populaire et le Mac commençait tranquillement à reprendre un peu là, le poil de la bête là, parce que ça n'avait pas été drôle dans les années 90. Là, Puis l'iPhone s'en vient dans 2 ans. c'est ça, à peu près, oui. Donc, Lightspeed a vu le jour. Dans ces années-là, si vous vous souvenez, moi, je me souviens, j'ai travaillé chez Club Biz dans les années 90. On avait des scanners, comme à gauche là, sur l'écran, avec un C'est encore clavier. présent partout. Ben oui, je le sais. Puis tu sais, ça nécessitait d'avoir un ordinateur qui faisait le pont entre le scanner et un système quelconque. Je me souviens, on avait fait développer une application par un développeur qui avait carrément développé sur cet appareil-là pour nous permettre d'avoir une application intégrée à notre inventaire, à nos commandes. Donc, d'être capable de scanner les produits, de voir l'inventaire, de recevoir la Puis, marchandise. si je me trompe pas, Patrice, à l'époque, c'était pas sans fil. Donc, on travaillait avec l'objet, puis on venait le déposer sur son socle, qui, une fois déposé, venait télécharger son contenu. Non, moi je me souviens en Non? 93, ça communiquait avec une base. Déjà? Et Oh, oui, wow. oui, oui, tu pouvais scanner le produit, puis ça allait consulter une petite base de données, puis ça te renvoyait le résultat à l'écran. Donc, Oh, c'était nice. surprenant, sauf que c'était pas donné, là, c'était quasiment 1000 à 2000 dollars pièce, là, c'était pas des appareils Mhm. peu dispendieux. Puis on voit à droite là, d'autres types d'appareils qui, dans certains cas, avaient soit des versions réduites de Windows. Là, je pense qu'il y avait une version plus spécifique pour des petits écrans ou des petits appareils. Je Là, pense que c'est donc, Windows CE, ça se peut-tu? ça se peut, oui, c'est ça. Ou des appareils comme on voit en bas, là, à droite, où on avait, je pense, un crayon, là, puis on pouvait aller écrire ou à tout le moins naviguer sur l'écran en fonction des menus qui nous apparaissaient ou des fonctions qui étaient disponibles. Donc, ça, c'était ces années-là où je veux dire, technologiquement parlant, c'était quand même de la grosse quincaillerie. Ça nécessitait des fois du développement. Les applications étaient souvent développées pour des grosses entreprises. Ce n'était pas nécessairement accessible pour le petit commerçant qui, lui, voulait avoir la capacité de gérer son magasin avec des outils, finalement, d'une grosse chaîne, là, mais pas avec les coûts que ça implique là, d'avoir ce genre d'équipement-là. Donc, Lightspeed, ben, on a une photo de Dax qui travaille dans je pense que c'était un appartement à ce moment-là qui était dans le coin je pense que c'est Saint-Hubert et Berry, là, Berry puis peut-être Ontario, là, dans ces coins-là, donc dans les premières années. Puis on voit en haut à droite, là, bon, l'équipe, un petit peu plus tard, avait commencé à grossir, là, mais tu sais, c'était pas des centaines de personnes, là, c'était des équipes, là, 20, 30, 40 30-40? personnes. Ben oui, c'est Ouais. ça, là. Puis on voit en bas à droite là, la première version, une des premières versions de Lightspeed, qui était un écran, dans ce cas-ci, là, c'était un écran où on voit de l'information sur des produits, mais on voit que c'était léché. Là. C'était pas un écran vert gris avec une coupe de champ. Là. Il y avait un effort. C'était pas l'écran de Canadian Tire dans lequel il consulte tes pièces, là. C'est ça, c'est en plein ça. Fait que c'est sûr que esthétiquement parlant, l'application était quand même très attrayante. Ça attirait une certaine clientèle, dont évidemment les revendeurs Apple un peu partout dans le monde qui se disaient waouh, l'application est vraiment belle, puis à l'écran c'est beau, mais il faut que ce soit fonctionnel, bien évidemment. Ce n'est pas juste une question d'avoir une belle application pour les besoins de la cause. Donc, les revendeurs Apple, bon, ont commencé à utiliser ça un peu partout et c'est devenu, ça s'est répandu comme une traînée de poudre à travers l'Amérique du Nord au point où la majorité des revendeurs
utilisaient cette application-là parce qu'ils se disaient, wow, là, on a vraiment une application qui est vraiment faite sur mesure pour nos besoins par quelqu'un qui comprend comment on fonctionne, comment on opère. Et à ce moment-là, ben, on faisait de la gestion d'inventaire puis des caisses. La caisse, tous les processus de vente, de retour, d'échange, de commandes spéciales. Donc, le but était de pouvoir opérer au quotidien avec ce genre de logiciel-là. Et on utilisait aussi des scanners, des étiquettes et des codes barres pour être capable de scanner nos produits, d'être capable de rapidement soit faire l'inventaire, la réception de marchandises ou vérifier la disponibilité d'un produit à même le magasin. Petit détail, aujourd'hui, Patrice, Amazon a annoncé qu'ils voulaient abandonner les codes barres. Oh! Ils pensent que leur système était suffisamment développé pour plus avoir besoin de code barre, donc de lire ce qui est écrit, puis ça fait un job. Ah ouais, OK. Bon, et vois-tu, ils sont déjà rendus à un autre niveau en termes de reconnaissance du produit en fonction de peut-être même la dimension, les couleurs ou Ouais. ce qui est écrit. Là. Ouais, effectivement. Euh, dans le cas de Lightspeed, ben, ces revendeurs-là, ce qui a été la beauté pour DAX, c'est que la majorité ont dit, hey, on peut-tu leur vendre, nous autres, le logiciel? Parce que, tu sais, on Oh, il a compris que c'est l'utilise. une bonne idée. Ouais. Ouais, puis tant qu'à l'étudier et à le connaître, on pourrait peut-être leur vendre, mais à d'autres types de magasins et non pas aux autres vendeurs qui l'ont déjà. Alors là, Mhm. Lightspeed devient à ce moment-là un incontournable dans les boutiques de vélo. Et la raison est simple, c'est que c'est pratiquement les mêmes processus, les mêmes besoins, c'est juste que le produit est différent. Tu as un Mhm. atelier, tu commandes des pièces, tu répares, tu fais Un peu de la... d'adaptation. C'est ça. Donc, ils ont commencé à proposer la solution à des magasins de vélo et de fil en aiguille, ben, ils ont été dans d'autres industries, dans le domaine du vêtement, du sport. Donc, ça a pris de l'expansion, mais en gros, le magasin de vélo, présentement, à peu près un magasin de vélo sur deux en Amérique du Nord utilise Lightspeed, juste pour vous donner une idée. Là. Wow. Ça s'est vraiment répandu rapidement à travers cette industrie-là. Euh, donc, c'était un peu la première grande phase de cette évolution-là. Là, ce qu'on voit présentement, c'est le MAC urbain à Montréal qui a été dans les premiers à offrir cette solution-là à Montréal pour des commerçants. C'était un des premiers revendeurs avec quelques autres là, dans les années 2006, 2007, 2008. Moi, j'ai joint en 2009. Puis personnellement, c'est en allant au MAC urbain que j'ai vu une boîte avec le logo de Lightspeed dessus qui était sur une tablette. Puis je me suis dit, c'est quoi ça? Tu sais, je ne connaissais C'est pas quoi ça. ça, je veux savoir. C'est Exact. ça. Puis en creusant, je m'aperçois, OK, il y a quelqu'un dans notre cours ici qui développe une application et qui semble avoir un produit intéressant pour une certaine clientèle qui sont des commerces de détail. Donc, de là est née la fameuse... là, on est dans la version 2, parce que la version 1, je pense, n'a pas été fonctionnelle très longtemps. Ils sont passés rapidement à la version 2. On voit déjà que c'est assez léché comme Ouais. On a un look très Apple, là. oui, c'est ça. Puis, présentement, ce que vous voyez, c'est comme trois composants. On a la caisse en plein centre qui nous permet de faire notre facture. On a accès à droite en haut à tout ce qui est l'inventaire des produits avec des codes de couleur, qu'est-ce qui est en stock, qu'est-ce qui n'est pas en stock. En bas, c'est le magasin web où assez rapidement, fin des années, début 2010, Lightspeed arrive avec un magasin web. Ils disent on peut vendre sur le Oh, web et on une peut se solution brancher. panier. Oui, c'est ça, votre panier Ça, électronique c'est ça coche. sur votre site web. Donc, malgré que la solution avait ses limites, puis on s'entend, ça devenait quand même très attrayant comme trio en termes de Mhm. fonctionnalité et de solutions. Donc là, on est dans le début des années 2010 l'application, ce qu'elle avait de particulier, c'est qu'elle avait été développée à l'origine dans une sorte de basic. OK? Ça n'avait pas été développé avec les dernières technologies. DAX y avait été avec ce que lui était en mesure de maîtriser et de faire fonctionner, ce qui pouvait compiler puis fonctionner. Et ça s'est poursuivi pendant un certain temps. Et c'était une architecture client-serveur typique. C'est-à-dire qu'on installait un serveur. C'était OpenBase qui était la base de données avec du code
serveur par-dessus pour gérer les interactions avec la base de données. Et on avait une application client qu'on installait soit sur le même Mac ou sur un autre appareil, un autre Mac, qui, lui, via le réseau, était capable d'accéder au serveur et d'aller chercher son information, recevoir sa réponse et de fonctionner dans un mode type de client-serveur. Ce que ça Ça, veut c'est dire, assez limite quand tu as beaucoup de gens. bien, c'est ça, c'est que c'est pas tant beaucoup de gens que à chaque fois qu'il y a un petit changement sur le système d'exploitation, Ouais, il faut exact. que tu fasses des mises à jour, il faut que tu fasses évoluer ton serveur, ton client. Il faut aussi que tu gères le fait qu'il y a du trafic et tu as le besoin éventuellement de dire hey, moi, je suis à l'extérieur, je veux accéder à mes données. Comment j'accède à mes données? Mais on Mhm. est au début des années 2010, puis on utilise à ce moment-là des VPN, des accès VPN sécurisés pour nous permettre de se brancher sur notre serveur à distance et on est aussi bon que la vitesse de notre connexion, bien évidemment, parce qu'il faut transiger avec le serveur à travers un tunnel qui est sécurisé, mais qui dépend aussi de votre connexion à vous, puis de la capacité du routeur à l'autre bout à recevoir cette connexion-là. Donc, c'est la version 2 du logiciel. Euh, est venue par la suite la version 3, le début des années 2010-2011, qui offre un changement en termes un peu d'interface utilisateur. On commence à épurer les choses, malgré que les Et on concepts. reconnaît la galerie de type Apple avec le Ouais. brrr. Tu sais, quand on tasse Mais pour les des images. démonstrations, je te dirais, c'est merveilleux là, parce que, tu sais, quand tu te Ouais, c'est comparais à winner. la compétition dans ce temps-là, même si Lightspeed n'était pas très gros, la compétition avait des systèmes archaïques avec des écrans gris, des champs, puis c'était vraiment de Mhm. base, là. C'était pas rien de très évolué. On voit en haut à droite ce qu'on appelle le SRO, qui est le Service Request Order, donc des bons de travail qui permettent de créer des bons de travail pour faire de l'entretien de vélo, la réparation d'ordinateur, bon, peu importe le contexte. Moi, j'ai toujours un client qui était sur cette plateforme-là à l'origine, puis qui fabriquait des comptoirs de granit, puis il utilisait Lightspeed pour gérer sa production parce que pour lui, son atelier, ben, c'est sa machine. Oui, OK, elle vaut 3, 4, 5 millions, mais on s'en fout, là, tu sais. Moi, j'ai un comptoir, il faut que je gère ma production. J'ai des retailles, ça devient des produits, puis je les vends à des clients qui veulent racheter des Mhm. retailles par la suite, là. Donc, le système faisait la job pour ce genre de type d'entreprise-là. Euh, Puis en bas, on voit les PO, là, les purchase orders, les bons de commande. Donc, on était capable de commander nos marchandises avec un système de bons de commande pour savoir qu'est-ce que j'ai en commande, quand est-ce que ça va arriver. Et quand je reçois ma marchandise, mais je m'assure que j'ai bien reçu ce que j'ai commandé. Donc, comme j'expliquais, c'est une application qui était client-serveur, mais qui permettait aussi en bas à droite d'avoir multi-magasins. Parce que là, on rentrait dans des périodes où, avec la version 3, là, début des années 2010, 2011, 2012, les boutiques n'avaient pas un emplacement, il y avait plusieurs emplacements. On devait gérer l'inventaire dans plusieurs de ces magasins-là. On voulait faire des échanges, des transferts entre les magasins. On voulait gérer aussi nos achats. Donc, tout ça pour dire que Lightspeed permettait d'avoir plusieurs magasins. Et le fameux scanner en haut à droite a été un des premiers ajouts qu'ils Ce ont qu'on voit fait. partout de nos jours, là. Oui, c'est ça. Mais là, rappelez-vous, là, on est toujours au début des années 2000. Ça, on est peut-être en 2011 ou 2012. Et Lightspeed arrive avec ce type de scanner-là, qui en fait est une coquille qui contient un lecteur optique, un scanner de code barre, contient un lecteur de carte magnétique et contient un iPod Touch qui est imbriqué à l'intérieur de cette coquille-là. Donc, ça se rouvre, tu mets ton iPod Touch et tu refermes le tout et il y a une batterie d'intégrer. Donc, les Hum. Apple Store ont cet appareil-là avec leur propre application, puis c'est correct. Mais Apple, Lightspeed arrive avec son application dans le même appareil et compatible. Et à ce moment-là, il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire que quand les Apple Store apprennent que Lightspeed offre cette solution-là, pour, pour eux, c'est pas tant on va s'en servir que hey, on va la démontrer à nos clients, puis on va leur dire vous pouvez acheter des Mac, vous pouvez acheter des iPod Touch, puis vous allez avoir le même genre de technologie qu'on a, nous, dans nos magasins.
Et là, le mot Qui s'est n'était pas passé. commercialisé pour eux. Exact. Exactement. Mais là, le mot s'est répandu dans tous les magasins et ça a eu un effet d'entraînement important parce que c'était la seule solution à ce moment-là qui avait un iPod Touch comme les Apple Store avec les mêmes équipements. Donc, ça a eu un effet vraiment bénéfique sur les ventes et sur la croissance de l'entreprise là, dans les années 2012, 2013, 2014. On avait aussi, dans Lightspeed version 3 à ce moment-là, on avait l'intégration à ce qu'on appelle GSX. GSX, c'était le système de pièces d'Apple. Donc, on pouvait, à travers l'application Lightspeed, voir quelles sont les pièces disponibles pour faire la réparation d'un ordinateur et de les commander en conséquence pour les recevoir après ça et pouvoir faire la réparation. Et même chose en bas avec Ingram. On pouvait aller chez un distributeur, un fournisseur comme Ingram qui offre un paquet de produits informatiques, que ce soit des coquilles, que ce soit des pièces, des barrettes de mémoire, des disques durs, et on pouvait voir l'inventaire en direct à l'intérieur de notre application. Donc, c'était des bénéfices très importants pour ces types de magasins-là, d'avoir ce genre d'intégration-là, sans avoir à payer des dizaines de milliers de dollars en termes d'application, parce que Lightspeed se détaillait à peu près de mémoire, là, c'était à peu près 749 par licence. Là. Fait que c'était pas très cher pour Wow! opérer. Tu peux opérer avec 2-3 licences, puis c'était parfait. Là, donc, Lightspeed offrait aussi, bon, évidemment, on avait des scanners, on avait des imprimantes thermales pour les étiquettes, les label writers, qui ont été très populaires, qui étaient du bas de gamme, mais qui fonctionnaient très bien pour imprimer des étiquettes avec des codes barres. On avait en haut à droite les imprimantes à reçus thermales, bien évidemment, parce qu'on imprime nos reçus avec du papier thermal. Les tiroirs caisses, les afficheurs de prix, parce que dans certains États aux États-Unis, comme je pense que c'est la Californie, tu es obligé de montrer ce qui se passe à l'écran en termes de prix, de quantité et de total. C'est une loi, donc il fallait avoir un display, là, un afficheur de caisse. Et en bas à droite, c'est le lecteur de carte magnétique. Évidemment, aux États-Unis, la puce n'est pas arrivée sur les cartes de crédit, surtout les cartes de crédit. Donc, on utilisait ça pour pouvoir faire notre transaction à même Lightspeed et d'envoyer l'information à notre fournisseur de paiement qui lui autorisait ou refusait la transaction. Lightspeed avait aussi d'intégrer, c'est fou, là, tout ce qu'il y avait pour ce prix-là. Là. On avait un module d'intelligence, un module de rapport où on pouvait avoir des rapports de gestion basés sur des dates, l'intégration QuickBooks, si on voulait envoyer nos informations Oh! financières vers la tenue de livre, vers la comptabilité. Fait que c'était Hmm. vraiment assez... C'était live, là. Tu sais, je veux dire, ça vendait, puis ton QuickBook se remplissait au fur et à mesure. Ben, le Ça soir, tu faisais coche. ta synchro, puis ça faisait sa mise à Hmm. jour, puis tu n'avais pas... Bon, il faut tout le temps avoir une vérification Oh, pour ouais, être sûr, mais on le s'entend. gros du travail était fait via cette intégration-là. Et est venue la version iPad de la caisse. Dans cette version-là, éventuellement plus tard, aux alentours de 2013-2014 de mémoire. Et c'était vraiment une caisse complètement intégrée sur un iPad avec un look, vraiment un beau look, où on On voit pouvait ça faire... partout de nos jours à ce temps. Oui, on le voit partout, bien, c'est ça. Mais là, on se reporte encore, là, tu sais, Lightspeed était en avant de la parade, là, je veux dire, parce Mhm. qu'ils avaient fait le choix d'aller vers la plateforme d'Apple, ils avaient aussi le bénéfice de dire, ben quand il y a de l'équipement qui sort, on l'utilise pour être capable de proposer des solutions à nos clients. Et Lightspeed avait fait des études dans les années, je pense, c'est 2015-2016, où il démontrait qu'un client qui utilisait l'application qui l'utilisait de la bonne façon, parce qu'évidemment, tu peux tout le temps tourner les Mhm. coins Ouais, ronds, ouais. pouvait augmenter ses ventes de 15 à 20, même 25 là. Donc, euh, Et parce que tu servais quand moins même, de clients, tu pouvais faire des c'était plus références. rapide, les suivis étaient plus efficaces, moins de C'est pertes, ça. moins Puis tes de. clients revenaient parce qu'ils étaient satisfaits. Donc, c'est toute la roue là, qui était de meilleure qualité qu'un magasin normal qui cherchait ces choses. Là. À partir de 2012, Lightspeed a eu une première ronde de financement de 30 millions via Accel Partners en 2015 et un autre 35 millions, en 2012 et après ça en 2015, un autre 35 millions. Et Accel Partners, c'est qui qu'ils avaient financé, eux autres? Non? Angry Birds.
T'es sérieux? C'est eux autres qui ont Ouais. financé Angry Birds? En, Écoute, c'est par- un des meilleurs jeux de tous les temps, ou En presque, là. partie, là, il était un Ils n'étaient pas les seuls. Non, c'est ça. Donc, c'était cette firme-là qui est venue s'allier avec Lightspeed. À ce moment-là, ils ont acheté un immeuble qui était une ancienne maison condo studio dans la petite Italie sur la rue Saint-Urbain. Et Lightspeed avait mis ces bureaux-là parce qu'ils étaient vraiment à l'étroit là, dans le coin de la rue Saint-Hubert puis Ontario, que je disais tantôt, là, un peu plus au sud. Donc là, ils arrivaient dans des bureaux beaucoup plus spacieux, mais les demandes de croissance étaient tellement énormes que en 2015, ils ont eu après ça 80 millions de dollars de la Caisse La de caisse de dépôt, dépôt. ouais, d'Investissement Québec et de Innovia Capital, qui est une firme d'investissement capital de risque du Québec, là, de Montréal. Donc, avec cet argent-là, ben, ils ont commencé à avoir une stratégie différente. Ils se sont dit, OK, nous autres, on a un problème, on a une application sur des Mac, il faut développer le client, il faut développer le serveur, on veut prendre l'expansion, il faut aller dans le cloud, il faut aller dans l'info nuagique. On ne La peut pas. solution des paniers commerciaux, c'est là où le bas blesse pour tout le monde. Puis tout ce qui est livraison de contenu ensuite au client, celui qui comprend ça live, il comprend la vie. C'est ça. Donc, ils ont dit, on développe. Fait qu'ils ont commencé à développer leur application aux alentours de 2013-2014. Et après un an, ils se sont dit, non, ça n'a pas de maudit bon sens, il faut tout réécrire. On ne peut pas avoir le nombre de clients qu'on voudrait avoir. Ça va prendre des années avant d'être prêt. Donc, ce qu'ils ont fait avec les investissements qu'il y a eu, ils ont décidé d'acheter Merchant OS en Californie. C'est ce qu'on Service de voit à panier, droite. probablement. Ben, c'était une application semblable à Lightspeed, sauf que c'était web. Donc, tout était web. Il n'y avait pas d'application locale. Et la beauté, c'est que Merchant OS avait à peu près le quart des magasins de vélo aux États-Unis. Donc, Oh. l'application avait été développée avec les mêmes concepts que Lightspeed. C'est sûr qu'il y avait des différences, des choses qui n'étaient pas faites de la même Mhm. façon. Mais ça permettait de dire, regarde, on a un arrimage là, à peut-être 70% des fonctionnalités, puis on peut travailler alentour pour l'augmenter ou l'améliorer. Donc, ils ont Fait que là, acheté, ils venaient d'aller acheter la webification de leur solution future. c'est en plein ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, ils se sont dit, OK, on va continuer à maintenir notre application Mac, mais on va juste la maintenir, on ne développera pas dessus, puis on va se virer de bord, puis on va commencer à vendre à grande échelle la version Merchant OS qui est devenue Lightspeed Cloud à ce moment-là en 2015. Et là, ben, la beauté, c'est que tu pouvais fonctionner sur n'importe quel furteur web. Donc, que tu avais un PC ou un Mac ou n'importe quoi d'autre, on OK. s'en fout. En Ouais. autant que tu as un furteur web qui est supporté et que tu as une bonne connexion Internet et le tour est joué, ça fonctionne super bien. Puis la beauté, c'est que les mises à jour sont centralisées. Donc, tu n'as pas à gérer un parc d'installation de licences. Tu as juste à gérer Pas de des serveur instances. exact. C'est ça. Donc, ça a été la grosse acquisition de Lightspeed, je dirais, au départ. La deuxième grosse qu'ils ont faite, c'est POSIS en Belgique, qui était un logiciel de restaurant. Donc, il y avait une compagnie en Belgique qui avait un logiciel pour gérer des tables, puis des factures, puis tout ça, là. Gérer la cuisine, envoyer les commandes en cuisine, puis d'avoir les rapports de gestion. Et POSIS était sur des iPads, donc il y avait une compatibilité en termes d'infrastructure. Et Lightspeed a décidé de dire, regarde, on va aussi aller du côté restaurant, qui est un autre marché, qui est différent, mais qui est quand même, tant qu'à construire une infrastructure de centre d'appel, de support, de développement, mais aussi bien aller dans des marchés connexes qui vont me permettre Mhm. d'avoir de la croissance. Après ça, ils ont acheté SEO Shop aux Pays-Bas. SEO Ça, Shop, c'est pour de la gestion de découverte de stock. c'était une plateforme de commerce électronique qui était utilisée par Heineken, qui était utilisée par le musée Van Gogh, par un paquet d'entreprises aux Pays-Bas. Et cette solution-là avait beaucoup d'avantages. On va le voir tantôt, je vais y revenir. Et finalement, ils ont acheté ReUp à Toronto. Ça s'est tout fait là,
2015, 2016, 2000, c'est tout bien rapproché. Là. Ça s'est fait back-to-back. Là. Re-Up est une compagnie de loyauté. Donc, d'être capable de calculer les points d'achat, de donner Des des produits escomptes et gratuits, autres. des escomptes en fonction de tes achats. Donc, un système de Un loyauté, programme de fidélisation. de fidélisation, ouais, pour être plus précis. Donc, Lightspeed se retrouve avec leur solution qui est revampée avec Lightspeed Cloud, une application iPad qui est capable maintenant de se brancher dans le cloud pour être capable de se synchroniser puis de faire des ventes à une caisse sur un iPad sans avoir besoin d'un Mac. Euh, ils sont arrivés aussi en haut à droite avec un système de paiement éventuellement intégré. Ils ont commencé à travailler avec des partenaires, puis par la suite, vers les années 2018-19, sont arrivés avec leur propre solution de paiement qu'eux-mêmes gèrent. En fait, c'est la solution de paiement Stripe avec les terminals de Ouais. Stripe, mais qui sont à l'effigie de Lightspeed et contrôlés par Lightspeed. Donc, Ouais, ils ont acheté une licence, tout ça. Puis on voit beaucoup, moi, dans plusieurs des magasins que je vois ça, là. oui, hein, c'est ce genre d'appareil-là. Là. Ouais, Puis exact. on voit probablement les scanners les plus populaires que moi j'ai vendus puis que Lightspeed a vendus depuis un certain nombre d'années. C'était les fameux Socket Mobile. C'était des appareils. La beauté, c'est qu'on avait des choix de couleurs. Fait qu'on pouvait agencer les couleurs avec les couleurs Non, non, mais c'est vrai. C'est un détail, là, mais ça peut faire la Oui, mais dans différence. une entreprise, oui. Si Oui, tout le monde a des chandails rouges dans notre entreprise, puis ta couleur punch est rouge, c'est le fun d'avoir un scanner rouge. c'est en plein ça. Fait que les fameux sockets mobile, puis pour ceux qui ne le savent pas, mais bon, ces appareils-là étaient Bluetooth. Donc, on faisait une association entre notre iPad ou notre Mac et cet appareil-là. Mais souvent, l'enjeu avec ces appareils-là, c'est que la configuration n'est pas la même selon que tu vas sur un iPad ou sur un ordinateur parce que ce n'est pas le même type de configuration du scanner pour parler ou échanger avec cet appareil-là, même si ça passe à travers Bluetooth. Donc, euh, souvent, on avait de la configuration à faire pour resetter ces appareils-là, pour les mettre conformes. Puis ce qu'on disait aux clients, c'est, tu sais, commence pas à switcher d'un PC ou d'un Mac vers un iPad, puis de revenir, là, c'est pas Et mal du compliqué à trouble. suivre. Ouais, c'est du trouble. Euh, et l'accessoire le plus utile pour ces petits scanners-là, c'est quoi? Le petit rack. Ah, le lanyard. Tu veux le mettre autour du cou parce qu'il est tellement petit que tu vas te le faire voler. Mhm. Fait que, on avait des lanyards de même que Socket offrait. Et pour les clients, ça permettait d'avoir ton scanner dans le cou. Quand tu faisais de l'inventaire, tu pouvais l'utiliser facilement. Tu étais mobile pour te promener. Puis tu pouvais avoir un iPad avec toi portatif pour être capable de Mhm. fonctionner à distance. Donc, c'était vraiment une solution intéressante de ce côté-là d'un point de vue technologique. Et Lightspeed, compte tenu qu'ils avaient une grande présence dans le domaine des vélos, vous avez ici un vrai exemple où ils se sont dit hey, les compagnies de vélos, ça vous tente-tu d'interagir avec vos magasins puis de permettre à vos magasins ou à vous de vendre des produits via vos magasins, mais sur votre site web. Fait qu'ici, on voit un exemple où j'ai été aujourd'hui chercher un vélo sur le site de Giant et on voit à droite qui me suggère les magasins qui ont ce vélo-là en stock, dont Stick L'Anjou, qui est un de mes Mhm. clients. Et le point, c'est maintenant, les fabricants sont capables de dire à leurs clients hey, tu veux tel produit? Bien, tel magasin, je le sais qu'il l'a en stock parce que j'ai checké dans son système en temps réel, puis je peux te dire qu'il l'a. Ouais, ouais, non, c'est ça. Puis la force du partage de ton inventaire, parce que t'as beau être une entreprise, dire, moi, j'ai mon entreprise, mais t'as un avantage à ce que ton client, même s'il peut pas être à ton magasin, le trouve ailleurs parce que c'est un produit qui, forcément, c'est utile. Lui convient, Wow. c'est ça. Puis tu ne vas pas perdre la vente Ouais, parce qu'il exact. ne l'a pas localement, donc tu vas le diriger ailleurs. Puis tu vas lui dire, regarde, tu peux passer en magasin, tu cliques sur le bouton, il va être réservé, puis quand tu vas arriver, ton produit va être prêt. Donc, c'est ce genre d'intégration-là que Lightspeed offrait. Et du côté de POS, iOS, ben, si vous vous souvenez, le gros enjeu dans ces années-là, c'était fameux MEV, le module d'enregistrement des ventes. Je ne sais pas si tu étais au courant de ça, mais les restaurants, depuis bon nombre d'années, depuis le scandale des zappers, les fameux bidules qui permettaient de faire effacer des transactions dans tes ventes dans les restaurants pour ne pas C'était payer fort, un l'impôt. resto, ouais. Oui, c'était très fort.
Donc, le ministère du Revenu Québec est venu avec cette solution-là d'IBM, qui était une fameuse boîte bleue qui contient un disque dur, puis qui permet d'enregistrer toutes les ventes. Et c'est cette boîte bleue-là qui imprime le reçu avec le fameux code en bas, là, qui est comme un code unique avec plein de caractères pour dire que ta Le code du transaction. vendeur, tout, Ouais, ouais, c'est ça. exact. Donc, POS, iOS avait déjà une intégration semblable en Europe et ça faisait un choix logique pour Lightspeed de les acheter parce qu'ils se disaient, OK, vous avez déjà vécu ce genre d'intégration-là, il va falloir le refaire au Québec et peut-être dans d'autres États ou pays selon les législations. Donc, vous êtes un bon fit. Vous permettez de faire la gestion des tables, d'afficher en cuisine via une imprimante matricielle pour pas que le papier brûle avec le chauffage ou le Mhm. chaud et le froid, ou l'affichage carrément sur des écrans des commandes à venir, la gestion du menu, les rapports de gestion. Donc, c'était un bon fit. SEO Shop, lui, c'était plus le diamant brut de Lightspeed, c'est-à-dire que c'était un système de commerce électronique, de site web transactionnel qui était déjà multilangue. Eux étaient basés aux Pays-Bas. Ils dealaient Ouais, déjà l'Europe, avec ils n'ont pas le choix. mais non, Exact. l'italien, l'espagnol, le portugais, name it, Ils là. ne Donc, peuvent pas passer à côté de 30 km entre 3 pays, tu sais. c'est ça. Donc, eux avaient déjà une solution multilangue. Ils étaient déjà multidevises. C'était déjà un gros plus. Il y avait déjà une version mobile ou quasiment mobile de leur solution qui était en développement. Puis, il y avait déjà à peu près 10 000 clients à haut volume de transactions qui est dans leur portfolio. Donc, ça a permis à Lightspeed de dire, regarde, on vous achète. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer à vos clients qu'ils aillent chercher la solution Lightspeed qu'on va intégrer pour gérer l'inventaire, mais dans leur magasin et non pas dans votre petit logiciel on the side. Donc, pour Lightspeed, il y avait une clientèle intéressante à aller vendre un produit de plus et d'augmenter sa base Mhm. de clients. Par la suite, ben, c'est ça. Donc, SEO Shop est devenu Lightspeed e-com avec un magasin, avec des widgets, avec des fonctionnalités qu'on pouvait acheter, avec des templates, avec des rapports de gestion. Donc, c'était vraiment une solution parfaite pour des détaillants. Et Clé en main totale. clé en main et intégré, malgré qu'il n'y a pas de solution parfaite, là, puis c'est ce que je Non, dis tout non, le non, non, temps. on Tu s'entend. sais, des solutions parfaites, ça n'existe pas. Tous les logiciels ont leurs forces et ont leurs faiblesses. L'idée, c'est de voir est-ce que pour le prix que tu payes, tu obtiens 80-90% du bénéfice. Si c'est Mhm. oui, ça vaut la peine. Sinon, ben, peut-être qu'il faut que tu payes plus cher, puis c'est là où ça peut doubler, tripler, quadrupler. Lightspeed avait le programme de fidélisation de la compagnie ontarienne leur permettait Re-up. d'avoir c'est ça, permettait d'avoir les points, des promotions et de pouvoir proposer à des clients des rabais à ce moment-là. Donc, à quoi ressemble Lightspeed Cloud qui est devenu maintenant Lightspeed Retail? Ils ont changé le nom plusieurs fois. Ben, ici, exemple, j'ai un produit, un scanner, et je peux même avoir plusieurs codes barres. On parlait des scanners et des codes barres. Ben, je peux avoir le code CUP, là, le code UPC, qui est un code de 11 ou 12 chiffres. ENP, Le EAN, ouais, le EAN qui est EAN. 13 ou 14, qui est un petit peu plus long, qui est européen en termes de standardisation. Donc, le logiciel gère les différents codes, gère le web, les photos, les produits et aussi, là, en bas, je vous ai mis Analytics, qui est un produit d'intelligence d'affaires qui permet d'avoir des rapports de gestion sur euh, nos ventes, qu'est-ce qui ramasse la poussière dans mon entrepôt, parce que ça ne se vend pas assez vite, et comment je devrais gérer mes achats ou mes commandes. Autre ronde d'investissement entre 2017 et 2020, et là, les rondes se sont accélérées et les montants aussi. La Caisse de dépôt a investi 136 millions. Cette année-là, le total que Lightspeed est allé chercher, c'est 207 millions de dollars. Par la suite, en 2019, ils sont rentrés à la Bourse de Toronto, 240 millions de dollars qui ont été Wow. cherchés. Et au New York Stock Exchange, à New York, en 2020, un autre 335 millions de dollars. La capitalisation boursière présentement est autour de 2 milliards de cette compagnie-là, qui a plus de What? 1000... Oui, c'est fou. Là. Il était, comme je l'ai dit, moi, quand je les ai connus, ils étaient 20-25. Là, ils sont rendus plus de 1000. Ils ont fait des acquisitions après ça de ShopKeep, Upserve, des applications dans le domaine de la restauration, dans le domaine du commerce de détail. Chronogolf, qui était une compagnie montréalaise qui avait un système de gestion des foursomes, là, pour réserver ton foursome, gérer ta Mhm. boutique, gérer tes frais.
Ils ont intégré Lightspeed à ça et finalement, Lightspeed a acheté Chronogolf. Il s'est dit, bon, on a une version Golf pour l'ensemble des golfs dans le monde. Vend, qui était en Nouvelle-Zélande, qui était le gros compétiteur, ben, c'était aussi des acquisitions des fois géographiques. Hein. Tu allais chercher une compagnie dans une région donnée, Une puis tu présence en Australie puis après, ou en Nouvelle-Zélande, puis là, après ça, tu as la possibilité de deux. C'est ça. Puis là, ben, éventuellement, tu fais évoluer tes produits pour être capable de les vendre au plus de monde possible dans cette région-là, bien évidemment. Puis d'avoir une solution qu'on va dire qui est pérenne, là, qui a une pérennité, Mhm. parce que c'est ça souvent le défi. Tu ne vas pas changer au bout de 5 ans puis de recommencer le processus. Tu veux que la solution évolue avec tes besoins. Lightspeed est maintenant localisé à l'ancienne gare Vigée, à côté, pas très loin de l'hôtel de ville de Montréal, dans le Vieux-Montréal. Wow. Les bureaux sont splendides. C'est un projet, pas de Lightspeed, mais d'un développeur immobilier qui a revampé. Ça, c'est un ancien hôtel qui a été abandonné dans les années, je pense, 70, 60 ou 80. Et là, ils ont refait au complet. C'est vraiment fabuleux comme architecture. C'est sûr que c'est vieux parce que ça date des années 1800. Là. C'était une gare. Il y a vraiment une gare de Ouais, train en ouais. arrière. Mais Donc, côté ambiance de travail, ça doit être ça coche. oh, oui, c'est ça, à coche. Puis on peut voir les poutres. Il y a des choses de très vieux. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits pour rendre ça à niveau, au niveau du code de bâtiment. Là, mais bon, c'est un beau bureau. Ils n'ont pas l'ensemble des étages, mais ils en ont récupéré certains. Il y avait l'Olé qui était sur certains étages qui ont quitté. Donc, tranquillement, avec les projets d'expansion, ils ont récupéré certains locaux. Où s'en va Lightspeed et ça va conclure, ça va terminer la présentation. Bien, Lightspeed travaille avec les fournisseurs d'un côté pour que les fournisseurs puissent offrir à leurs clients qui utilisent Lightspeed, les détaillants, puissent offrir des commandes en direct, puissent offrir l'accès aux pièces, l'accès à l'information sur les produits disponibles et puissent aussi offrir à ces fournisseurs-là des données, ce qu'on appelle du big data, c'est-à-dire d'être capable de dire, regardez, quelle est la couleur qui se vend le mieux dans l'Est de l'Amérique du Nord. Ce n'est pas important de Ouais, savoir de sortir des rapports régionaux en fonction de paramètres, analyser même une intelligence artificielle après ça pour être capable de gérer ça. ta production, parce qu'après ça, tu veux dire, ben, Mhm. je produis plus de jaune ou de bleu ou de vert en Ouais, fonction ouais. de qu'est-ce qui se vend le mieux dans mon type d'industrie. Donc, Mhm. ça, c'est du côté fournisseur. Du côté client, c'est sûr que tu veux le plus possible une intégration entre je vends sur le web, je vends un produit qui est peut-être dans plusieurs magasins que je dois assembler pour livrer ou pour être capable euh, de permettre aux clients de venir le récupérer. Lightspeed travaille étroitement avec le panier bleu. C'est le partenaire officiel au niveau du back-end, du panier bleu, surtout au niveau du web. Oh, Oui, oui, oui. Je ne sais pas jusqu'où ils vont dans. Faudrait que j'ai un de mes amis qui travaille au panier bleu. Je pourrais probablement aller chercher des infos de ce côté-là, mais bon. Je pense que ça allait de pair qu'avec la Caisse de dépôt et Investissement Québec qui avait mis beaucoup d'argent, c'est important que cette expertise-là soit retour sur réutilisée. investissement, Ben oui, ben exact. oui, Ouais, ben ouais, oui. Toto. On s'entend. On ne va pas chercher un fournisseur américain ou européen. Donc, malgré que le panier bleu, ses prochains défis sont plus d'un point de vue logistique avec tout le transport. Puis Ouais, ben être c'est cap- toute la partie livraison qui fait défaut, là, d'être ouais, compétitif à ce niveau-là. ça c'est un autre game. Là. On n'est pas dans un système de front-end pour les clients ou pour les magasins. Donc, ça vous donne un peu où Lightspeed s'est rendu. Donc, si vous connaissez des gens qui ont de l'intérêt à ce genre de solution-là, parce que ce n'est pas nécessairement vous, mais c'est peut-être des connaissances, des amis, de la famille qui disent hey, je pars un magasin, je pars un restaurant, ben gênez-vous pas. J'ai mis sur la page bio un petit lien sur Lightspeed. Vous pouvez aussi faire la commande point d'exclamation Lightspeed. Si vous pouvez aller tester la solution, là, vous avez un lien que j'ai mis que vous pouvez utiliser. Et contactez-moi si vous avez des besoins. Ça va me faire plaisir de vous aider, même de vous donner du temps s'il faut, si ça peut vous aider. Moi, j'ai rencontré, je dirais, entre 600 et 800 clients là, depuis 10 ans. J'ai fait plus de 300 implantations, donc je ne suis pas à mon premier. Là. J'en ai vu de toutes les sortes. Là, comme j'ai dit, j'ai des comptoirs de granit au magasin de sport en passant par des bijouteries, des magasins pour vêtements pour bébés. J'en ai dans tous les domaines. J'ai même un magasin qui vend de l'huile d'olive à Ottawa. Donc, c'est vraiment fou là, comment ça peut s'appliquer à différents types d'industries.
Donc, ça conclut ma présentation, Patricia, sur